Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e, je dirais, live sur Monster Hunter Wilds. Ouais, j'en fais tellement en ce moment que je sais même plus à combien j'en suis. En tout cas, un de plus que celui qui est arrivé il y a une demi-heure en rediffusion sur YouTube. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait, et pas sans douleur, réussi à passer l'Arkveiled Guardian. On avait réussi à passer le Spectre Blanc. Et sur une cinématique, on a appris qu'en fait, un autre gardien, celui qui est responsable de la destruction de Wyveria, était en train de s'alimenter de la forge draconique. Pam, pam, pam. Voilà, en gros. J'ai toujours pas plus que ça exploré les régions, donc en ce qui concerne les camps, comment dire, ça va être triste. Par contre hier j'ai farmé un peu avec des amis, on a un peu été jouer. Et du coup, j'ai pu continuer à crafter un peu quelques armes, je vous montrerai ça après, mais j'ai pas avancé l'histoire, hein, bien entendu. Allez, petit lobby privé, et on est parti. Oui, j'ai changé l'équipement de mon chat aussi, du coup. Ça, vous l'aviez pas vu. De mon côté, pas trop grand chose qui a changé. Faudra que je prenne du temps à créer des sets, parce que quand je faisais les chasses hier soir avec des amis, j'ai obtenu un joyau qui est justement... non, c'est pas totem élémentaire. Non, en tout cas, il augmente les dégâts élémentaires que je fais sur mes armes, sur des coups critiques. J'ai aussi obtenu Berserker, ça c'était avant. En fait, j'ai remarqué que, bon, j'ai jamais trop fait gaffe avant, mais qu'il y a des joyaux que je peux équiper que sur mes armes, et des joyaux que je peux équiper que sur mes armures. Je vais pas dire c'est débile, parce que ça reste... On va dire, il y a un sens, mais quand tu ne peux équiper qu'un seul joyau, c'est un peu compliqué. Bon, après je commence à peine à avoir accès aux joyaux, donc on verra ça plus tard. Bonus de connexion. Ah. Oui, ça c'est les infos du coup. Ah. Bon, alors. Oui, vous voyez, j'ai crafté les armes de l'Odogaron. Je vais vous montrer ça vite fait. Hop. Changer l'équipement. Donc, voilà, les lames aquatiques. Elles sont plutôt sympas, hein, franchement. J'ai remplacé par rapport aux autres. Les lames Odogaron aussi, lames dragon. Bon, j'ai récupéré ça également, qui franchement, quand je les ai dans le dos, ça fait un de ses effets. Des lames explosion. Je me suis dit, ça pourrait toujours être sympa. Et je me suis fait ça également. Voilà, des lames de Shaguma. Sur Monster Hunter World, à la fin, j'adorais utiliser les armes Diablos, parce que je savais pas sur quoi j'allais tomber, donc autant prendre une arme qui frappait pas sur les éléments, plutôt que l'élément qui résistait. Littéralement, j'ai remarqué hier qu'en fait, l'Arkveiled, il résiste au feu. Je suis allé taper avec quoi? Avec du feu. Donc voilà. Donc on va prendre les lames d'Oshaguma. Et je vais aller vérifier un petit truc, encore une fois. Hop. Voilà, c'est juste pour avoir accès à ça. Non, c'est parce que depuis l'autre jour où le PC a décidé de lui-même de réduire le niveau de mon micro, on va dire, je flippe beaucoup. Voilà. Donc on va partir avec ça, les lames d'Oshaguma. Quand je déciderai d'aller farmer un monstre, je prendrai une arme sur laquelle je suis avantagé par rapport à lui.
sympa. Alors. Coconata, où est mon chat? Palico. Y'a le Poggy. Désolé. Y'a le Poggy. Viens, on va caresser le Poggy. Allez, on va câliner le Poggy. Voilà, c'est fait. Je sais pas si ça se fait encore, mais un de mes potes me disait hier que dans Monster Hunter, les gens ils caressaient beaucoup le Poggy justement pour se porter chance sur la chasse à venir. Il faut ignorer la tristesse et les doutes pour faire ce qui pense être juste. N'hésite pas si je peux t'aider. Les veilleurs sont prêts à protéger le secret de l'histoire, c'est notre fardeau. N'est-ce pas la raison de notre présence ici, notre raison d'être? Reposer en ce lieu à jamais aux côtés de Wyveria, des gardiens et de toutes leurs erreurs passées. Je sais pas. Mais ça vous fait un sacré fardeau à porter si c'est ce que vous voulez faire. Allez, on va y aller nous. Bon allez, un petit spectre blanc? Non, je rigole. Chasseur, si on n'arrête pas la torche draconique, le Zoshia se réveillera, c'est ça? Et s'il se réveille, des choses terribles pourraient arriver. C'est mon devoir en tant que veilleur. C'est ce que je suis censé faire. Tu veux bien m'accompagner et m'aider à faire ça? Bien sûr, allons-y. Merci. On y est presque. Ça aurait été une sacrée aventure. Indique qu'elle est finie. Arkveld, les gardiens, la torche draconique, et maintenant, l'arme secrète de Wyveria. Cette meute de Balahara était terrifiante. Pauvre Nona, elle a eu si peur. Mais t'as été génial. Au début, j'avais peur de toi. Je me disais, est-ce que quelqu'un qui affronte des monstres comme ça peut vraiment me ramener chez moi? Je savais rien à ce moment-là. J'ignorais que le sable pouvait être aussi épais que le brouillard. J'avais jamais vu personne rire comme Nona pendant la saison de l'abondance. Désolée de pas avoir écouté quand on a trouvé le Redao. Et la coulée de feu, c'était quelque chose. Les humains, les Woodwood, les monstres. En fait, on fait tous de notre mieux. Et les gardiens aussi. Surtout eux d'ailleurs. Avant de vous rencontrer, je savais vraiment rien du tout. Nata. Il est temps que les veilleurs accomplissent leur mission. Alors, ça me fait rappeler qu'il y a 2 trucs que je devais vous dire hier et que j'ai pas dit. Vous m'y ferez penser après. C'est justement par rapport à l'Arkvale le premier. Voilà. La torche draconique. Ce sera pas difficile de le réveiller. La torche draconique. Dire que ce petit pendentif est capable de l'arrêter.
Pourquoi j'ai l'impression qu'il est déjà réveillé? T'es pas On n'est obligé. pas obligé de faire ça. Il y a un autre moyen. Tuer le monstre. Chasseur, tu es sûr? Oui. Après tout, ça vaut le coup d'essayer. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire mon boulot. Ça paraissait si évident pendant la réunion, personne n'a rien dit. Regarde, Nata. On peut essayer, C'est ça que font les chasseurs. on peut essayer de tuer le monstre. D'accord. Oh, Par ma volonté. J'éliminerai le Zoshia. il attend même pas l'autorisation de la guilde. C'est parti. J'avoue, il est immense. Aïe. Ces cristaux se régénèrent. Faut les attaquer avant que ça n'arrive. Ouh, pas passé loin là. Viens par là, toi. Au niveau de l'apparence, au niveau de comment il est, il me fait un peu penser au Xenogiva. Yes. Voilà. Bon, si je commence à regarder pour les blessures, parce que zéro. Alors ça, c'est moi qui suis débile. Je sais pourtant que ça explose. Ah. Comment ça je l'ai pas pris? Viens là toi.
Casse-toi, casse-toi, casse-toi! Oui, je peux maintenant. Ça va, je suis bien niveau résistance feu, donc ça devrait, j'insiste bien sûr, ça devrait bien se passer. Bon, enfin si je reste dans les explosions comme un con... D'accord. Vous connaissez le meilleur endroit pour affûter? Kill sous le monstre. Comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il fait une grosse attaque de ce genre-là. Mes capsules draconiques. On se casse. Par contre, il est immunisé aux blessures ou quoi? Pas deux fois, merci. Bah oui, forcément. On s'en va, on s'en va. Arrête de bouger à ce point-là. C'est quand même que j'essaie d'endommager cette queue. Forcément. J'ai l'impression que ce monstre est immunisé aux blessures. C'est horrible. Non, après, ça fait comme les anciens jeux, c'est pas grave.
Ah, il arrête avec le mode feu. En train de modifier la zone. J'aime pas ça. Pas moyen de se planquer là, je sais pas. D'accord, alors se planquer derrière les rochers n'est pas une bonne idée. Chasseur! Est-ce que ça va? Oui, t'inquiète. C'est le moment de jeter un œil à ton équipement et de te réapprovisionner. Voilà, les réapprovisionnements, c'est bon. Oh. Amène-toi, mon gros. Et merde. J'en ai un autre. Voilà. Je regarde au cas où il y avait autre chose que j'avais pas vu, mais non. La première roche que j'ai loupée, la deuxième que je lui ai mis dedans. Ah, putain. Prenons un peu d'endurance. Alors, merci, mais c'est pas ça que je voulais. Pas passé loin, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah, voilà, tout de même.
Il est pas immunisé aux blessures, faut juste savoir où viser. Elle était grosse celle-là. De l'énergie. C'est le moment. Voilà. C'est impossible. Ah bah voilà. On se casse. Loin. Très loin. Et on y retourne. Voilà, là il va se bouffer toutes les blessures du monde. Et on peut se faire découper, comme dans le peuple. On part là, attends. Ah, ça m'avait manqué pendant tout le combat de pas faire ça. Hein. Ouh. Pas passer loin celle-là, on va pas se mentir. Merde, je suis dedans.
pas se mentir, j'imaginais ça pire que ça. Je dois avouer que j'imaginais ça mieux. Elle est là-haut, mais j'arrive pas à l'atteindre. Et il est où ce chat? Il est là ce chat. Il y a toujours une autre solution. Six fois j'ai pu le dépecer, si j'ai bien compté. Et du sang de gardien. Et 2 fois la queue. Ok. C'est bien. Allez. Carnassier, concentration, vol d'endurance, sentier paralysie. Pourquoi pas. Je suis mort une fois sur sa grosse AOE qui a fait la terraformation de salle, mais sinon à part ça, tranquille. J'ai passé quand même un bon moment sur ce monstre. Une libellule. Tachine! Tachine! Oh, mon garçon!
Oui. Ça fait tout de même pas. Si. Contre toute attente, vous avez trouvé une autre voie. Les chasseurs sont incroyables. Vous avez fait un choix que nous n'aurions pu faire. Tachin, nous pouvons choisir. Largveld aussi a choisi. Il a trouvé sa façon de vivre. Tout comme les autres gardiens. Maintenant, il est temps pour les veilleurs de s'éloigner de leurs devoirs. Pour enfin vivre. Merci. Merci pour tout. Générique de fin. On a fini la première partie du jeu. Alors, ouais, ce que je voulais dire hier. Largveld. La manière dont il agissait... Bon, ok, j'ai fait la comparaison avec le Xenojiva, n'importe quoi, avec le Devil Joe sur une quête événement qu'on nous a donné dans Monster Hunter World. Oh, la musique est sympa. Je termine à vitesse. Il me faisait également rappeler à l'Indominus Rex dans Jurassic World. Il cherchait sa place. Le problème, c'est que chercher sa place, connaître un sens dans son existence, l'aurait amené à détruire l'écosystème. Il a fallu l'arrêter. Le deuxième point, je vous le dis après le générique. Voilà. Donc oui, du coup, ma petite comparaison de Largveld avec l'Indominus Rex de Jurassic World. Mais je comprends. Franchement, comme elle disait, ça aurait amené à la fin de l'écosystème. Alors oui, il cherche sa place, oui, il cherche à savoir qui il est. Et il découvre des choses que normalement il n'était pas censé savoir faire, pas censé devoir faire.
Il aurait mis en danger l'écosystème, je comprends. Le deuxième point que je voulais vous parler hier et que j'ai complètement oublié, ça nous a fait rire avec des amis tout au long du jeu. La guilde t'autorise à chasser le monstre. Voilà. Alma qui est là à côté de nous et qui est en mode la guilde t'autorise à le chasser. Pour cette raison. Au début, ça nous faisait rire, on était en mode imaginez la guilde, c'est moitié genre des écolos défenseurs des animaux et tout, aucune critique bien entendu. Hein. Ils auraient été en mode oui, non, en fait, il y a peut-être moyen d'essayer de raisonner le monstre avant de le chasser. Oui, il y a peut-être toujours moyen maintenant. Faut pas oublier de ce que je sais d'un chasseur en tout cas, et moi l'explication de pourquoi est-ce qu'il y a ce passage-là. C'est pas la blague du bon et du mauvais chasseur. Voilà, il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur, la différence entre les deux, voilà. C'est que moi, tel que je vois un chasseur, il est là pour étudier les monstres, défendre l'écosystème et se protéger contre ceux qui sont une menace. Agir contre ceux qui sont une menace. C'est comme ça que je vois un chasseur, moi en tout cas. C'est pas juste une brute épaisse qui va parcourir chaque zone et massacrer tout ce qui se passe. Voilà. Donc c'est clair que c'était drôle, ça faisait rire. Mais voilà. Il y a quand même aussi ce côté-là que moi je vois et qui fait que je peux comprendre un petit peu qu'ils ont fait ça comme ça. Je sais pas comment c'était dans les autres Monster Hunter. Le premier que j'ai réussi à finir avant ça, c'était World. Les autres, j'ai jamais réussi à les finir avant. Et pas à cause de la difficulté. On en parlera peut-être un autre jour. C'est pas très intéressant de toute façon. En ce qui concerne le jeu en lui-même, perso, j'ai adoré. J'ai entendu beaucoup de critiques sur le jeu, sur les qualités graphiques, sur des fois même la maniabilité. Moi franchement, ok, je joue avec un pack HD, d'accord. Mais le jeu, il est beau, le jeu. Les textures, je les trouve bien, les designs des monstres, je les trouve bien. Là, on a eu surtout beaucoup de nouveaux monstres, je trouve ça cool. Pas trop de recyclage des anciens. Après, littéralement, être arrivé à 8 lives, en arriver à la fin du premier arc, oui, parce que pour moi, il y a une suite, hein, on va pas se mentir. Ils nous ont fait ça dans tous les jeux, pourquoi pas celui-là? Être arrivé en... allez... 17... 18 heures de live, gros max 20, à la fin de la première partie du jeu et sans courir, moi je trouve ça sympa, en vrai. Maintenant on va voir ce que le jeu va nous présenter. Il y a quand même juste un petit point négatif que je vais donner, c'est le contrôle du secret. Le secret il est génial, c'est un bon piaf, en plus il fait du hors-piste, il nous fait de ces trucs, des fois j'avais l'impression quand je jouais en solo, quand je voyais des trucs qu'il faisait, j'avais l'impression d'être dans Initial D, c'était génial. Mais littéralement, le seul point négatif que je donnerais, c'est le mode automatique. Des fois il nous fait de ces trucs dans le mode automatique parce qu'on a rattrapé le monstre, c'est un peu chiant. Et des fois même c'est le passage dans le mode automatique, j'ai l'impression qu'il passe tout seul en mode automatique et qu'il s'en fout en fait. Voilà, je suis en train de diriger le monstre et à un moment, va savoir pourquoi, il passe en mode automatique. Ok, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ce que je te demande. Voilà. C'est à peu près tout. Donc oui, du coup, beaucoup de nouveaux monstres. Des anciens. On avait la Nerscylla, on avait le Congalala. Mais qui pour moi étaient quand même aussi des nouveaux monstres, étant donné que je les ai jamais affrontés avant. Enfin, la Nerscylla et le Congalala, je les connaissais déjà de Monster Hunter Story. Mais jamais affronté avant ça. Donc en vrai, pour moi, c'était que de la nouveauté du début à la fin. Enfin, du début à maintenant. Maintenant, voilà. Hâte de voir ce que la suite du jeu va nous proposer.
Faudra que je regarde l'armure du coup du Zodiac. On sait jamais, ça pourrait peut-être être intéressant. Ils ont trouvé le village des veilleurs. Et ils ont élucidé le mystère du spectre blanc. Ils sont même parvenus à ramener ce garçon chez lui. Très impressionnant. En revanche, apprendre qu'il s'agissait d'une forme de vie artificielle... L'Arkveld gardien parcourait cette terre à la recherche de meilleures sources d'énergie. En absorbant les propriétés de ces sources, il a atteint un état d'existence supérieur. Malheureusement, après avoir appris la prédation, il a consommé du lait de wyvern de façon incontrôlable. Et intoxiqué par ce déferlement d'énergie, il a sombré dans la folie. Il s'agit bien des conclusions de l'expédition. Oui. En effet. Mais... ce rapport vient d'arriver. Le gardien ultime de Wyveria, le Zoshia, est sorti de son sommeil. Il s'est nourri de la torche draconique, le cœur de l'écosystème des terres interdites afin d'évoluer. Et par conséquent, il a profondément bouleversé le climat des régions environnantes. Ayant pris conscience des répercussions à long terme, l'unité Avis a pris la douloureuse décision de mettre un terme à la vie du Zoshia. Un dénouement qui fera date. Alma avait raison. Ce chasseur est extraordinaire. Si je puis me permettre, monsieur. Pourquoi pensez-vous que le peuple de Wyveria a conçu les gardiens? Pourquoi aurait-il choisi de se mettre en danger en créant des monstres comme le Zoshia? Deux simples hypothèses pourraient les déshonorer. Les détails sont encore flous, mais... il semblerait que la porte soit ouverte à des rapports diplomatiques entre l'Est et l'Ouest. La Guilde, je le sais, est désireuse d'avoir des échanges avec les terres interdites. Non. Nous attendrons. Nous devons leur laisser le soin de faire le premier pas. Plus important encore, cette torche draconique. Son énergie incontrôlable, sur laquelle repose un écosystème tout entier. Ils veulent poursuivre leurs recherches dessus, ainsi que sur les monstres artificiels. Pour l'instant, tout va bien, mais la torche draconique et les gardiens sont dans un équilibre précaire.
son origine artificielle suscite des inquiétudes. Voici ce que j'en pense. Les humains et toutes leurs créations ont un rôle à jouer au sein de l'écosystème. Mais au final, la nature parviendra toujours à dépasser les attentes de l'humanité. Cette expédition n'aura pas été un long fleuve tranquille. Mais tant qu'on pourra compter sur les chasseurs, nous pourrons faire face à toute éventualité. Nathan! Alva! Chasseur! Est-ce que c'est... Est-ce que c'est vrai? Venez. Ah, le petit montre son propre secret maintenant. Et il est habillé comme un chasseur. Un œuf. Ça vient de l'Argveld. La volonté de vivre trouve toujours sa voie. D'une génération à la suivante. La voie de la chasse. Alors, je vais juste dire un truc vite fait avant de continuer le jeu. Parce que, avec ce qu'on vient de voir, il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Bonjour, ça va? Tu as bien dormi? Oui, ça va et toi? Un navire des sables est arrivé pendant que tu te reposais. Et Olivia est revenue aussi. Ok. On pourrait peut-être faire un tour par la tente de commandement, à l'occasion? Oui, on ira après. T'inquiète. Alors, comme je vous disais, il y a juste un truc que j'avais envie de dire. Je vais encore faire une référence à Jurassic Park, je suis désolé, mais... Un monstre créé artificiellement, qui normalement n'a pas vraiment la possibilité de se reproduire comme ça à l'état naturel. Oui, ça fait très Jurassic Park, je suis désolé, mais au final, il se nourrit alors que normalement il n'a pas besoin, et il fait un œuf alors que normalement il en est... Excuse-moi si je déforme, mais pas capable. Ian Malcolm. La vie trouve toujours un chemin. Je suis désolé, encore une fois la ref est facile. Et c'est pas une critique, au contraire. J'adore. Allez. Hé, Je voudrais te remettre quelque chose qui vient de mon village. Tashin m'a dit qu'il te remerciait d'avoir brisé les chaînes qui nous entravaient. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais je pense la même chose. Alors je t'en prie, accepte ceci en remerciement. Vous avez reçu l'accessoire aile de la torche draconique. Pour modifier vos accessoires, menu d'apparence de camp. Ah, c'est vrai que je peux modifier mes camps moi maintenant. Peut-être faire plus de trucs. Toi aussi, je vais essayer de te donner une meilleure apparence parce que ça fait un moment que je me suis pas plus intéressé à Tout ce qu'il te ce que faut. tu peux faire. C'est qui toi? Hey, Je suis au courant. Le chasseur de Vintavit, c'est ça.
Si ce qu'on dit est vrai, tu es redoutable. Je suis le capitaine du navire marchand. Il paraît que les recherches vont encore durer un moment. Et les gradés ont pensé que vous aurez besoin de vous réapprovisionner. Alors nous voilà. Je vais faire des allers-retours réguliers. Si tu vois ma tronche, c'est que le bateau est là. Le navire marchand jettera parfois l'ancre aux pleines venteuses. Quand il est dans les parages, vous pouvez lui acheter des marchandises et des points avec des points de guilde. Sa cargaison sera différente à chaque visite. Si vous avez besoin d'une ressource spécifique, vous pouvez lui demander dans le menu importé. Montre-moi déjà ce que t'as, ça me fera une idée. Sois pas timide. Jette un Son énergie. Ok. Lame du scarifieur. Alors déjà c'est une grande épée, mais d'une Ertila, vous croyez? C'est une lame en Ertila? C'est l'effet sommeil qui me fait me poser la question. Ok, à plus tard. Le navire marchand est arrivé, oui normal. Que puis-je faire pour vous? Compléter 5 quêtes de rang 1 ou plus et compléter 3 quêtes dans la forêt. Ok. Alors, personnaliser le camp. On m'a dit que je pouvais avoir plus de choses. Relique de Cantagène. D'accord, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre moi. Au final j'ai rien changé donc... Il faudra que je fasse d'autres camps. Il faudra surtout que je continue d'explorer les zones. C'est une sacrée cargaison qu'on a là. J'en doute pas. Marchand. Check. On a du choix, pas vrai? Obus à fragmentation. On est ouvert jour et nuit. Bon, ben les espèces de talismans qu'il y avait dans les autres jeux, je les ai pas là. Bon, c'est pas un mal non plus, attention, c'est pas ce que je dis. Bon. On va regarder un peu les quêtes secondaires qu'on a accès, mais je vous préviens, la suite du live risque d'être un peu chill. Je pense que je vais me balader, aller voir le secret pour continuer à l'améliorer. Elle est où, Alma? Donc pour pouvoir l'améliorer. Et... elle est pas là. Et peut-être faire le tour de quelques zones, histoire de voir si je peux pas récupérer des endroits pour des camps. Ah, Gemma par contre. Je voulais te voir. Gérer mon équipement, T'as besoin de les quoi? armes. La jerrycan, le tana. Alors j'ai eu une drôle d'impression pendant 30 secondes, mais ça va. Alors, voyons l'armure. Tu vois quelque chose qui te plaît? Peut-être, Gemma. Peut-être. Ah, on s'arrête à l'Arkveld. On va pas plus loin. Il a pas d'armure, l'autre. Eh ben... je suis pas prêt de changer mon armure alors si c'est ça. Ah, si elle est là, Gemma. Alma, pardon. Désolé, Alma. Je t'ai bousculé.
Ouais, les 2 poulpilles encore. Que j'ai pas fait. Tu sais où me trouver. Oui, oui, oui. Bon. Deux Doshaguma. On peut pas grimper? Non, on peut pas grimper. Essaie de les disperser en utilisant une grande capsule de boost. Ça va, c'est 2 Doshaguma, je peux gérer. Ouais, une cocatrix. Allez, moi je veux aller ici. C'est pas ici. Il est où le village? C'était bien là. J'espère que tout va bien ici. Allons faire un tour pour voir. Alors, voyons ce qu'on a. Donc là, c'est tous les foulards. Hop, voilà. Et là, il y avait trop rien de plus. Reviens vite, d'accord? Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est pour échanger. Bon, je cherchais son frère, mais... pas moyen de le trouver. Les gens s'illuminent avec l'arrivée de l'abondance. Vous êtes les bienvenus. Merci. Ah! Là voilà. Bon, bah allez. On va aller se balader un peu.
Pas moyen d'avoir la carte du monde là? On va retourner au camp de base. Reste bien à travailler. Oui, Alma. Non, c'est pas oui, Alma que je devrais dire, c'est oui, maman. Juste par curiosité du coup. Ouais, encore un qu'il fallait surtout aller taper au dragon. Pourquoi j'arrive pas à changer? Bon bah moi je voulais aller... Écoutez, si on doit y aller par nos propres moyens, on va y aller par nos propres moyens. Ah bah voilà. Je peux pas utiliser la carte du monde pour l'instant. Bon bah s'il faut qu'on va parler à Olivia, on va aller parler à Olivia. J'avais pas envie, je voulais faire l'explo tranquille, mais je m'en empêche. On va aller parler à Olivia. T'as bonne mine? Heureuse de voir que tout le monde va bien. Je sais pas si t'es au courant, mais on a de la visite. On peut se voir pour discuter de la suite? Bon non, tu sais quoi, on fera ça dans un autre live. Mais... Ouais. Hier j'ai fait 3 heures, au pire là on va faire qu'une heure, c'est pas grave. Moi je voulais que ce live ce soit juste la torche draconique, résolution du problème, un peu d'explo. Je peux pas faire l'explo? Pas grave, tant pis. Bon on continuera l'histoire, mais on la continuera dans un autre live. Hein. On la continuera ce soir. Allez. Et ben du coup moi je vais arrêter là pour le moment. On se retrouve ce soir pour la suite de Monster Hunter Wild. J'espère en tout cas que ce live vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à sub sur Twitch, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à venir sur YouTube. La rediffusion du live aura lieu demain. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et pour tout ça, je vous en remercie. Donc voilà, allez. Et ben pour ceux qui voudront suivre le live, je vous dis à ce soir. Salut tout le monde.